Aujourd'hui, donc je suis chef d'entreprise depuis 24 ans. Je peux vous préciser aussi, parce que ça fait partie des côtés amusants d'une campagne, de tout ce qu'on peut entendre dans un sens ou dans un autre. Mon papa n'était pas transporteur. Mon papa, il était enseignant et il a fait toute sa carrière dans l'enseignement, ainsi que ma maman d'ailleurs. Certains d'ailleurs peut-être le savent ici, puisqu'il a pas mal œuvré pour l'enseignement. Moi, j'ai peut-être pas tout compris à l'enseignement, puisque c'est pas quelque chose qui m'a forcément plu. Je le décrirais plutôt comme un pragmatique qui apprend avec ce qu'il vit. Et j'ai donc créé ma première entreprise à 20 ans, dans le secteur de l'automobile. Et ensuite, de 20 ans à 2008, j'ai constitué un groupe dont je suis le dirigeant et actionnaire principal et essentiel, d'ailleurs unique. Un groupe qui s'est composé en 3 activités différentes. La première liée à l'automobile, des services de l'automobile sur Châlons, Esnay, Clisson, Chemillé, Trélazé, Beaucouzé, Angers, Marseille. La deuxième sur le transport et la logistique avec Trélazé, Orléans, Paris, Lyon. Et la quatrième dans l'immobilier avec des sites là aussi plutôt de manière régionale, Pays de la Loire. En 2008, le groupe faisait 380 salariés. On a connu 18 années de croissance et de progression avec des éléments vraiment intéressants et positifs. Quand vous construisez un bâtiment et que vous ouvrez un magasin, c'est sympa. Quand vous créez de l'emploi, c'est intéressant. Quand vous êtes dans cette mouvance-là, c'est quelque chose de très riche. En 2008, il y a eu une crise, comme chacun le sait certainement, qui nous a nécessité de restructurer, de serrer les boulons, comme on dit, de regarder comment est-ce qu'on peut faire. Et puis après 3 ans de combat, alors je précise à chaque fois que l'entreprise qui nous a posé difficulté, c'est celle qui est au transport et à la logistique, puisque c'est un métier passionnant, mais un peu compliqué en termes de rentabilité. Et donc, après 3 ans et demi, ça a nécessité que je me mette en redressement judiciaire sur cette entreprise de transport, qui a nécessité de licencier des personnes, parce que quand on est responsable, j'estime, c'est jamais quelque chose de facile, ni à faire, ni à dire, mais que quand on est responsable et qu'on a des problèmes, il vaut mieux peut-être licencier quelques personnes que de se dire que c'est l'ensemble du groupe qui pourrait disparaître. Donc j'ai pris mes responsabilités, j'ai licencié quelques personnes et j'ai transmis cette société où je n'arrivais pas à la restructurer à un autre groupe, estimant que 4 générations de transporteurs, j'espère qu'ils sauraient mieux faire que la bataille que nous avons pu mener. Et puis on en est revenu parce que les autres activités, elles marchaient bien sur l'automobile et sur l'immobilier, ce qui est toujours mes activités d'aujourd'hui, donc sur des sites comme Châlons, aujourd'hui, comme Clisson, comme Chemillé, comme Beaucouzé, et dans l'immobilier sur Durtal, sur Angers, sur Trélazé, sur Châlons, sur Chemillé. Voilà. Merci. Pour la petite histoire, alors pour ceux qui ne connaissent pas Bernard Sachot, j'étais enseignant à la Garnache pendant très très longtemps. Si il y a des nouveaux arrivés qui ne connaissent pas forcément. Et puis directeur de l'école Saint-Joseph. Quand j'ai fait ma formation d'enseignant, donc de septembre 71 à juin 72, au centre de formation l'Aubépine à La Roche-sur-Yon, j'avais comme directeur du centre de formation pédagogique M. Étienne Petit, le papa de François. Donc je connais la famille depuis un bon moment aussi. Et c'est cette année-là, alors que j'étais au centre de formation pédagogique comme étudiant, qu'il y a un petit bébé qui est né dans la maison de fonction de l'autre côté de la route, qui s'appelle François Petit, le 10 février 1972, un jour de grande tempête, pour ceux qui vivaient déjà cette époque-là. Voilà. Donc, François, c'est vrai qu'après, on s'est perdu de vue, oui. On a continué notre carrière, grandi chacun de notre côté. Et en fait, je connaissais la famille depuis très longtemps.